Alors, mais cette qualification, ce match de guerrier de la part de nos Olympiens me fait extrêmement plaisir et ça me fait démarrer ma journée de la plus belle des manières. On se retrouve pour le débrief de ce huitième de finale entre l'Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain qui va marquer tous les esprits. L'Olympique de Marseille a fait son match. L'Olympique de Marseille n'a jamais abandonné dans ce match. Même après l'égalisation de Sergio Ramos avant la mi-temps, ça ne nous a pas mis un coup de massue sur le moral et on a tenu bon jusqu'à la dernière minute. C'était un gros match. Et ça, il faut le dire, ceux qui l'ont vu et moi-même, on a fait face à un très gros match, une très grosse ambiance de la part des supporters. Et je leur remercie de les avoir poussés jusqu'à la dernière seconde, jusqu'au dernier souffle. Et notamment, je vous remercie parce qu'on a atteint la plus grande influence de l'histoire de la Coupe de France, hors finale au Stade de France. Igor Tudor et ses gladiateurs se sont tenus à la hauteur du rendez-vous. Donc je vais vous rappeler le 11 officiel d'Igor Tudor. Donc il nous a mis Paolo Lopez au but, défense à 3, Klos Mbemba Gigot, Kolasinac pour remplacer Nuno Tavares, Matteo Guendouzi, Rongier, Verretou, Under, Ruslan et Sanchez. Et j'ai oublié de vous dire qu'il a mis aussi Jonathan Klos. Donc en fait, il a fait Paolo Lopez, défense à 3, Klos. Klos, il n'est pas dans la défense à 3. La défense à 3, c'est Mbemba, Gigot, Kolasinac, Piston, Klos et Kolasinac, Guendouzi, Rongier, Verretou au milieu, Under, Ruslan et Sanchez. Mais top, moi je dirais Paolo Lopez. Il a fait son match, il s'est rattrapé du match médiocre contre Nice. Donc je dirais qu'il a fait plutôt un très beau match contre le Paris Saint-Germain hier. Il a apporté de la sécurité, de belles parades, quelques déchets techniques, mais très peu, une ou deux. Donc c'était plutôt parfait pour lui. Mbemba, comme d'habitude. Le seul moment où Mbemba fera un match médiocre, c'est vraiment qu'il est fatigué, physiquement, qu'il a des douleurs ou qu'il a des crampes. Mais sinon, dans la grande globalité, depuis son arrivée, il fait de très beaux matchs. Et là, il s'est encore montré serein dans la défense et il a apporté une grande sécurité, une grande sérénité en défense pour faire face à l'armada parisienne. Klos, encore une fois, et je le félicite parce qu'il fait un très bon retour depuis sa blessure à l'adducteur contre Montpellier. Je pensais qu'il allait avoir du temps, qu'il allait avoir du mal à s'y remettre, mais finalement, il a fait encore une fois aujourd'hui un très beau match. De même pour Gigot, Mbemba et Gigot ont été parfaits tous les deux. Sécurité, défense à bloc, et ils ont bien fait leur rôle de défenseur. Guendouzi et Under a été perfect, que des bons centres, aucun déchet technique, que des bons tirs. Il a été parfait jusqu'à sa sortie, ou je ne sais plus s'il est sorti, mais dans la grande globalité du match, il a fait un très beau match. Et Ruslan, deuxième but. Je lui dis félicitations pour lui sur ce deuxième but. Très beau but d'ailleurs. Il nous offre la qualification et dans la grande globalité, sa performance a été parfaite. Sanchez et Rongier. Rongier a fait son rôle de milieu de terrain, son rôle de capitaine. Et Sanchez, là, commence à bien progresser sur l'attaque marseillaise. Et les non-rentrés, c'est Blanco, Elmas et Payet, encore une fois. Donc, dans la grande globalité, les joueurs de l'OM ont fait leur match, ont été à la hauteur du rendez-vous, ont fait un énorme match, ont continué, ont ramené du soutien en plus des supporters. Parce que si on fait un point sur la première mi-temps de l'OM, aucun déchet technique de la part de l'Olympique de Marseille, vraiment aucun. Malheureusement, on a tenu bon pendant près de 43 à 44 minutes durant la première mi-temps où on a fait très peu de déchets techniques, voire quasiment pas. On a tenu à bloc aux Parisiens, on a ouvert le score, on a fait que des vagues marseillaises. On a un petit peu été fatigué, il y a un petit peu de relâchement dans les 2-3 minutes suite à l'égalisation. Encore sur une grosse erreur d'arbitrage sur un corner qui n'existait même pas, il n'y avait même pas corner. Enfin bon. Mais dans la grande globalité, sur la grande première mi-temps de ce match, les deux équipes ont été bons, mais l'équipe qui a pris la plus l'ascendant sur cette rencontre et qui méritait le plus de mener à la mi-temps, c'est l'OM. Parce que l'OM a fait une très belle première mi-temps, si ce n'est le grand match que l'OM a fait hier. Sur la deuxième mi-temps, comme contre Nice,
comme en début de première mi-temps, beaucoup d'intensité, c'était très tendu, beaucoup de tension, d'intensité, de prudence, surtout côté OM, et d'attaque côté PSG, mais un niveau défensif qui était très bon en début de première, mais qui a régressé en fin de première, et s'est amélioré, a tenu bon, a fait une très belle deuxième mi-temps, et l'offensive, c'est resté très bon à l'attaque pour aller chercher la qualification. En gros, l'OM mérite sa qualification en quart de finale. L'OM a pris l'ascendant sur cette rencontre. Le PSG a eu très peur. On les a vus à leur tête. On les a vus sur leur passe. Ils ont fait très peu d'attaques. D'habitude, ils font beaucoup d'attaques offensives. Là, ils en ont fait très peu. L'OM mérite cette qualification. Et il n'y a pas que moi. Si je ne serais pas supporter marseillais et que je serais juste fan de football, j'aurais dit pareil. L'OM a pris l'ascendant sur cette rencontre. L'OM mérite amplement cette qualification. Donc, comme je vous l'ai dit, il y avait 3 risques pour le prochain match de l'OM avec les risques de suspension. Il y avait Chancel Mbemba, Paolo Lopez et Ruslan Malinovski, que s'ils prenaient un jeune, ils étaient suspendus pour une des prochaines rencontres de l'OM. Et ça sera le cas pour Chancel Mbemba qui a été averti en début de deuxième mi-temps.